Frankenstein 1970 de Howard W. Koch. Il se trouve que la chronique d'aujourd'hui est l'épisode numéro 70 de cette série. Et on s'est dit, tiens, si à cette occasion on parlait de Frankenstein 1970. Boris Karloff as Frankenstein, 1970. D'accord, 1970. Et puis finalement, non, on va parler de Street Scenes 1970, de Martin Scorsese. Ou pas de Martin Scorsese, nous allons voir ça. Alors, bon, Street Scenes 1970. Tourné en 1970, montré en 1970 et quasiment plus jamais vu depuis 1970. Au printemps 1970, donc, grosse protestation étudiante aux États-Unis suite à l'intervention américaine au Cambodge. Protestation logiquement encore accentuée par une fusillade de la garde nationale à l'université de Kent, Ohio, restée tristement célèbre. Donc ça chauffe à Washington, ça chauffe à New York, et Scorsese à l'époque enseigne au département cinéma de la New York University, dont il avait précédemment été l'élève. Martin Scorsese est alors un peu la star de l'université. Il a réalisé plusieurs courts-métrages, ils ont été primés, il a fait un long-métrage, bref, il travaille déjà beaucoup comme professionnel de la profession, et avec ses étudiants, il a formé un collectif appelé le New York Cinetrax Collective, en référence au Cinétract français de mai 68. Pour le Cinétrax Collective, l'idée était là aussi de fabriquer plein de courts-films d'intervention politique. À les différences près que les Cinétracts de mai 68 étaient muets et faits d'images fixes. Alors que là, il s'agirait de films tournés dans la rue avec des moyens légers et où on verrait s'exprimer qui voudrait s'exprimer. Et en plus, voilà qui fait un bon exercice pour les étudiants. Bon, aucun court-métrage ne sortira au final du collectif Cinétrax, mais un long-métrage, oui, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Street Scenes 1970, composé de plusieurs séquences très disparates tournées par les étudiants pendant les manifestations, aidés de quelques professionnels parmi lesquels Don Lenzer, l'un des principaux caméramens de Woodstock, dont Scorsese venait d'assurer la direction du montage. C'est qu'à ce stade, c'était vraiment sa marque de fabrique à Martin, et accessoirement son gagne-pain, le montage. Et en split screen, parce que c'était alors la grande vogue. Woodstock, certes, et puis Elvis on Tour, avec une vedette en vogue à l'époque, et entre les deux, Medicine Ball Caravan, un film de François Reichenbach qui était censé devenir une sorte de Woodstock 2, mais un Woodstock itinérant, avec des concerts à travers tous les États-Unis, et même au-delà, la tournée se terminant en Angleterre avec Pink Floyd jouant à Tamert Mother. Etc. Mais zut, les images n'existent pas. Ah, Medicine Ball Caravan, pour un bide, ça a été un bide. Mais ce n'est pas la faute de Scorsese, qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Des rushs dans tous les sens, dans tous les formats, filmés par une équipe française ne parlant pas toujours très bien anglais, ce qui n'a pas simplifié les interviews. Bref, il pensait travailler dessus 15 jours et finalement ça a été 9 mois. Et on reparlera peut-être un jour de Medicine Ball Caravan, devenu lui aussi introuvable. Tiens, pourquoi lui aussi ? Eh bien parce que Street Scene 1970, lui aussi, donc, l'est devenu introuvable. Et pourquoi ne peut-on donc pas le trouver ? Eh bien parce que Scorsese lui-même a décidé qu'il préférait ne pas. Du coup, lors des rétrospectives Scorsese, même si on les annonce intégrales, il manque toujours un film, Street Scenes 1970. En fait, c'est le mot collectif qui a entraîné cette situation. Si on regarde le générique, on y trouve plein de noms sans fonction très clairement établie, dont d'ailleurs Francis Ford Coppola, Harvey Keitel, Oliver Stone, à côté de dizaines d'autres restés inconnus. Et Martin Scorsese est au poste de Production Supervisor and Post-Production Director. Et c'est là que ça a accroché. Parce que Street Scenes 1970 a été projeté au 8e Festival du film de New York en septembre 70, et le programme a maladroitement présenté Scorsese avec le titre de Director. Alors ses camarades du collectif n'ont pas trouvé que ça faisait très collectif, justement, et ça a provoqué un peu de friture entre eux. Scorsese a dit qu'il n'était pour rien dans cette mention, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire d'ailleurs, et que la seule séquence qu'il pouvait prétendre avoir vraiment réalisée, c'était la dernière, où tout le monde discute dans une chambre d'hôtel, et où on le voit d'ailleurs lui-même participer à la discussion, et qui se termine de façon volontairement abrupte. Enfin, volontairement et involontairement à la fois, parce qu'en fait, il n'y avait plus de pellicule. Et puis en plus, les intervenants présents dans Street Scenes 1970 ont ronchonné parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas l'air assez contestataires, ou au contraire trop contestataires, bref, ça n'allait pas. Et le seul mérite que Scorsese a fini par trouver au film, c'est qu'il provoquait immédiatement le débat partout où il était projeté, mais à la longue, c'est fatigant. Tout ça. Et ça n'a pas duré longtemps, les projections, parce que Martin a appliqué une méthode radicale pour ne plus risquer d'être accusé de s'approprier le film au nom du collectif. S'arranger pour qu'il ne soit plus montré nulle part.
Déjà en s'assurant que sa propre copie ne sortirait plus. Comme il n'y en avait pas beaucoup d'autres, des copies, ça a marché, et depuis, Street Scene 1970 est invisible. Il y en a un autre, film invisible de Scorsese, qu'on aimerait bien voir un jour. C'est son tout premier. On sait juste que c'était un péplum tourné en 1959, en 8 mm noir et blanc, dans le sous-sol d'une boulangerie et sur les toits de New York au milieu des antennes de télé. Une histoire de détective privé dans la Rome antique où tout le monde portait des draps blancs en guise de toge. Ça s'appelait Vesuvius 6 ou Vesuvius 7, ça dépend des sources. Et attention, là, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est en fait les derniers jours de Pompéi avec Steve Reeves, tourné la même année, mais on n'avait que ça pour illustrer. Vesuvius 6, produced and directed by Martin Scorsese, était inspiré d'un feuilleton télé célèbre alors, intitulé Surfside 6. Mais pour faire vraiment péplum, le carton final du générique devait spectaculairement disparaître dans les flammes, et résultat, c'est surtout la table basse du salon du meilleur copain de Martin qui a pris feu. C'est la maman du meilleur copain qui a été contente. Et attention, là, la dame qu'on voit, c'est en fait la maman de Martin, au début du premier long métrage de Fiston. Mais on n'avait que ça pour illustrer. La bobine de Vesuvius 6 est sans doute maintenant blottie au fond d'un tiroir secret, peut-être entre deux paires de chaussettes, on dit bien peut-être, mais on espère bien qu'elle en ressortira un jour. Un peu comme Too Much Johnson, l'un des tout premiers films d'Orson Welles, a réapparu alors qu'on le croyait définitivement perdu. D'ailleurs, ça se passe aussi sur les toits, Too Much Johnson. Bref, allez Marty, on veut voir Vesuvius 6. Ah, cet autre film-là, on en a retrouvé quelques images. Il date de 1963, il est consacré à une danseuse de flamenco nommée Inesita, et c'est le premier tournage quasi professionnel de Scorsese, alors encore élève à l'université. Il s'est contenté de tenir la caméra, mais il a laissé entendre tout de même qu'il l'avait plus ou moins co-réalisé. Bon, à dire vrai, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à réaliser. Mais il ne subsiste en revanche aucune trace à ce jour de New York City Melting Point. New York City, point de fusion. Un film produit à des fins éducatives par la United States Information Agency, qui a estimé qu'il était trop bizarre et qu'il l'a, paraît-il, détruit. Paraît-il. Et puisqu'on parle de point de fusion à New York, habile transition, ça colle assez bien, justement, avec Street Scene 1970. Parce que la température des esprits y semble de fait assez élevée. Ne serait-ce que parce qu'on y assiste à cet épisode resté fameux où, le 8 mai, les ouvriers travaillant alors à la construction du World Trade Center sont venus faire le coup de poing contre les contestataires au carrefour de Wall Street et de Broad Street. Déjà dans une ambiance très America First. En tout cas, à la fin du tournage, il y en a eu pour 16 000 $ de matériel cassé ou perdu. Scorsese s'est fait un peu remonter les bretelles par le doyen de l'université, et on lui a chaudement conseillé, s'il voulait conserver son poste, d'arriver à finaliser quelque chose de concret avec les quelques 15 000 mètres de pellicule utilisés. Et bon, ça a donné Street Scenes 1970. Tout de même, ça avait jeté un froid, et comme Martin se consacrait de plus en plus à des projets extérieurs, la New York University a fini par l'inviter à aller voir ailleurs comment ça se passait, puisque ça le démangeait. Tiens, à Hollywood par exemple. Et puis, ma foi, il y a fait son petit bonhomme de chemin. Ah bon? Ça se prononce pas Scorsese? Scorsese? Scorsese. Scorsese.